S'abonnez-vous. Ouverture de l'Euro, l'Allemagne à la maison a fait très grand. L'Allemagne a fait sans pitié. L'Allemagne a posé un classique, un massacre 5-1. Et de quelle manière? On n'a pas vu du tout l'Écosse. L'Écosse n'a pas du tout existé, que ce soit avant le carton rouge, après le carton rouge. Franchement, les prochains mois, les prochaines semaines vont être magnifiques pour tout fan de football parce que tu as droit à l'Euro que tu suis dans la journée, que tu suis dans la soirée. À 2h, 3h du mat, tu te lèves de ton lit pour suivre la Copa América, pour suivre l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil. Ça va être incroyable. En plus de ça, il y a les Jeux Olympiques. Donc, pour moi, ça va être extraordinaire. Bien sûr, tout se passera sur cette chaîne. On en parlera. On va essayer de débriefer tous les matchs un à un, de les décortiquer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose. Florian Wirtz, Musiala, c'est le football. C'est le futur du football. Les dieux du football ont vu que Messi allait sur sa fin, Ronaldo allait sur sa fin. Ils ont dit, vas-y, je vais vous donner en fait de quoi aimer le foot. Je vais vous donner de quoi être heureux parce que je suis un dieu compatissant et un dieu aimant. Il nous donne Wirtz, il nous donne Musiala. On va voir l'Angleterre, on va voir du Foden. C'est incroyable. Franchement, l'Allemagne... Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi des bouts de mes vidéos, que pour moi, à l'Euro, l'Allemagne, c'était clairement l'équipe favorite. Et quand tu vois leur entrée en matière, c'est vrai, tu peux dire que ce n'est que l'Écosse. Mais tu peux te dire qu'ils auraient pu entrer en matière avec un petit stress, avec « ouais, à la maison, on va mal le faire ». Mon gars, ils n'ont pas tiré une seule fois. Le but qu'ils ont mis, c'était un but contre son camp de Rudiger. Ils n'ont pas tiré une seule fois. L'Allemagne leur a marché dessus. Et de quelle manière? Franchement, Nagelsmann, il connaît son sujet en termes de pressing, contre-pressing, de mouvement de nos offensifs extraordinaires. Entre Musiala, Wirtz et Havertz, déjà, vraiment le tournis, les défenseurs doivent être en PLS. J'avais des défenseurs qui avaient du mal à respirer, c'était incroyable. Parce que déjà, aucun des trois ne tenait en place. De base, ils commencent leur match avec un 4-2-3-1 qui va s'articuler avec un genre de 3-4. Enfin, on aura 3 défenseurs centraux, mais devant, il n'y a pas d'ailier. Musiala n'est pas un ailier, Wirtz n'est pas un ailier, et Havertz qui va jouer même pas en 9 parce qu'il va être extrêmement en mouvement. Donc les défenseurs ne savent pas sur qui défendre. Quand tu veux suivre Havertz, ben, finalement, il y a Wirtz qui vient dans le cœur du jeu, puis après, finalement, c'est Musiala. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et que dire? En fait, l'Allemagne a vraiment, quand je vous dis, ils ont posé un classique. Ils ont posé un classique. Des fois, tu te dis, non, c'est l'adversaire qui est trop faible. Mais des fois, il faut reconnaître à quel point le principal acteur de ce match a été l'Allemagne. Parce qu'ils ont été largement plus forts que l'Écosse. Quand moi, j'ai vu la composition, je me suis dit, ça va être très intéressant. Peut-être qu'on va avoir un match relevé, un match peut-être compliqué pour l'Allemagne, mais... Les défenseurs de l'Allemagne n'ont pas servi parce que bien sûr, Neuer s'est ennuyé, il a pris un but, mais les défenseurs n'ont pas servi. Mais que dire du milieu de terrain? Que dire de Toni Kroos? Vraiment, Toni Kroos, il joue au Real de Madrid. C'est les adversaires, c'est les opposants, mais Toni Kroos est j'allais dire un gros mot, mais quel joueur exquis! Le premier but de Florian Wirtz, magnifique, la transversale sur Kimmich. C'est du pain béni et Kimmich, tranquille, remet le ballon à qui? À Wirtz. Wirtz, super intelligent, en une touche de balle. Wirtz nous rappelle qui il est. Wirtz nous rappelle que c'est Florian Wirtz. Nous rappelle que c'est un petit gamin, mais au stage des grands. Déjà, dites-vous, franchement, le football appartient aux gamins. Aujourd'hui, ce football-là est entre les mains des petits gamins de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans. C'est qu'il arrive à faire incroyable. Et que dire du but de Musiala? Déjà, Gundogan, moi quand je le voyais jouer, je me disais, Gundogan revient très bas et tout. Il ne faudrait pas qu'il puisse venir empiéter un peu le mouvement des milieux de terrain. Il faut qu'il soit plus haut, c'est le 10 en fait. Et il a très bien fait son taf. Très bien fait son taf. La passe qu'on lui met, le contrôle orienté que Gundogan dépose. Il dépose un contrôle orienté. Je me suis dit, mais c'est une danse. C'est Andrés Iniesta le mec. Et la passe qu'il te cale à Havertz. La passe... Non. En fait, c'est du poulet. Parce qu'au Barça, tu vois, on va réfléchir. On va sûrement jouer en 4-2-3-1 aussi. Qui va jouer en 10? On pense à Pedro, on pense à Fermin. Mais Gundogan en 10, je vous ai toujours dit, Gundogan, quand il joue très haut, c'est vraiment du poulet. Les passes qu'il distribue, c'est vraiment ça. Gundogan, c'est vraiment le joueur qui va être à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe. C'est juste magnifique. Et la belle remise de Wirtz pour Musiala qui fait aussi un contrôle de balle. Franchement, on a parlé de Wirtz, mais Musiala, c'est... non, le foot. Comme moi, je vous ai souvent dit que le seul mec qui regarde Pedri dans les yeux dans cette génération, c'est Musiala. Et Musiala, dites-vous, c'est un milieu de terrain de base.
il réfléchit, tu vas te dire, ah ouais, milieu de terrain, mais il joue maintenant attaquant, il va jouer ailier, il est fort dans les dribbles, il est fort dans les passes, il est fort dans les frappes. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, cet enfant? Ce gamin, que mangent les enfants de nos jours? Que mangent les enfants de nos jours? Quand tu vois Moussiala, tu vois Wirtz, tu vois même Havertz, qui de base, tu te dis, Havertz, bon, c'est pas forcément un joueur qui va être dans l'impact, qui va être dans le physique, c'est pas un joueur qui va aller prendre les ballons de la tête, mais ses mouvements, son jeu sans ballon, les appels qu'il fait, mais c'est juste, c'est magnifique. C'est magnifique parce que si tu regardes le but, le tout premier but de Wirtz, ben justement, il y a un appel magnifique qui fait que justement, Kimmich est tout seul, reçoit le ballon tranquille, il fait la passe. C'est ça qui est beau. Ça qui est beau dans cette Allemagne. C'est pour ça que moi, je pense que offensivement, c'est une équipe vraiment qui fait vraiment flipper. Défensivement, on n'a pas eu le temps de vraiment tester ce que ça vaut. Mais offensivement, franchement, c'est une équipe qui va être au rendez-vous. Moi, je leur fais largement confiance. Parce qu'en seconde période, 3-0 à la première mi-temps. Seconde période, ils font des changements. Et quel changement? Fulcourg, il rentre 2 minutes sur le terrain, il marque. Et de quelle manière il reçoit le ballon mal contrôlé de Gundogan, frappe, il ne discute avec personne, 4-0, clair et sans bavure. Il aurait même pu avoir un 5-0, mais un petit hors-jeu. Pensez. Et il faut voir les remplaçants. Sur le banc, tu as du Leroy Sané, tu as du Müller. Donc, qualitativement, cette Allemagne est très riche. Et si on a parlé du match un peu de Leroy Sané, mais au début, dans son entrée, c'était pas trop ça parce qu'il voulait vraiment prendre le jeu à son compte et un peu exagéré dans ses gestes. Il est peut-être un peu crispé de par le fait que c'est les gamins qui sont titulaires et pas lui. Mais je pense que c'est un mec qui va continuer de monter en puissance et qui est super dangereux. Donc dites-vous que l'Allemagne peut aligner le 11 qu'ils ont aligné là, qui est un 11 magnifique parce que dites-vous que Nagelsmann a réussi à faire jouer cette équipe sans ailier. Mais la cohésion qu'il arrive à mettre en place, le contre-pressing, l'Écosse, je ne sais pas si l'Écosse a eu une action de jeu, ils ont récupéré le ballon pendant, je ne sais pas, 5 minutes. Parce que dès qu'ils récupéraient le ballon, le pressing qui se mettait en place. Et après, ça repartait vers l'avant. Ça joue vraiment, c'est typique du jeu allemand. Dès qu'ils récupéraient le ballon, vers l'avant, avec des passes claires qui vont aller, franchement magnifique. Magnifique. Moi, j'ai pris du plaisir j'ai pris du plaisir en suivant ce match. Je l'ai suivi à différents endroits. J'étais dans le métro. Je me suis dit, je vais rater aucune miette. C'était vraiment une belle mise en bouche pour 7 €. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir de nous éloigner un peu de nos clubs respectifs, de revenir là et de discuter football d'un point de vue international. C'est la fête du foot. Magnifique l'Allemagne. 5-0, 5-1 à la maison face à des supporters. Et je tire mon chapeau quand même pour les supporters écossais. C'est un peuple magnifique parce qu'ils étaient vraiment tout tristes de se prendre une déculottée. Mais dès qu'ils ont eu leur petit but, ils ont fêté, ils ont célébré, ils ont continué à chanter. C'est beau, c'est tout à leur honneur. J'espère qu'ils auront peut-être l'opportunité d'aller un peu plus loin. Mais concernant l'Allemagne, moi je les vois vraiment aller très très loin dans cette compétition. On a vu l'Allemagne qui pour moi est... Vraiment, je ne sais pas si on va dire c'est un favori, mais pour moi, je pense que l'Allemagne va vraiment aller la chercher. Les autres favoris, c'est la France. On va voir la France, on va voir l'Espagne, on va voir la Belgique, on va voir l'Angleterre. Ça va être très, très intéressant parce que toutes les équipes que je viens de vous citer ont vraiment des qualités individuelles fortes. On va voir comment tout ça va être mis en place. Nagelsmann a réussi à nous montrer qu'il a réussi, lui, à avoir sa machine de guerre en place. On attend de la Fuente, on attend le coach de l'Angleterre, on attend le coach de la France, Didier Deschamps, on attend tous ces coachs-là pour voir est-ce qu'ils peuvent répondre en fait à ce message envoyé par l'Allemagne en répondant « Nous sommes chez nous et nous sommes là ». J'espère que vous serez là pour les suites des vidéos. Que la paix soit sur vous. Peace. S'abonnez-vous.